הערב אנחנו נשמע מאישיות חשובה ומעניינת. דוקטור פאוזי סקאלי ב-2001 נבחר על ידי האומות המאוחדות כאחד מ-12 המשפיעים הנבונים לסאז' המשפיעים על הדו-שיח הבין תרבותי. Le dialogue des civilisations, Fawzi Skali a été élu comme une des personnalités, 12 personnalités qui ont joué un rôle influenceur sur ce dialogue. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on a besoin de ce dialogue aujourd'hui? Fabienne est ici. חבר'ה, ערב טוב. אנחנו נמשיך בתוכנית שלנו הענפה ואולי תרגישו רגע של רוויה, אבל אנחנו עוד נשמע דברים מעניינים מאוד. פאוזי סקאלי לא רק היה את הדמות שכרגע תיארתי, הוא גם המקים של הפסטיבל דה מוזיק סקרה בפז, פסטיבל שבפעם הראשונה הביא יהודים ונוצרים ומוסלמים יחד בעיר המיתולוגית פז. פאוזי סקאלי אחרי זה לא הסתפק בפועל הזה, הלך והקים את הפסטיבל והתרבות הסופית שעדיין קיים היום בפז כבר 15 שנה. פאוזי סקאלי ידבר איתנו על הדו-קיום, על התעיוש, הקונביבנס במחשבה המרוקאית. אני אתן לו לדבר, אין לי מה להוסיף, אתם תשמעו אותו, הוא ידבר בצרפתית. אנחנו ניתן שוב, כמו שעשינו לפני כן, לשתי שאלות להישאל ונגמור בזה. אנחנו בלחץ של זמן ונמהר. עוד לא אמרתי לפאוזי שאנחנו בלחץ בזמן. Je viens de dire Fawzi qu'on est pressé avec le temps et qu'on va se dépêcher. Alors voilà, je viens de ruiner ta intervention. Fawzi et moi, nous connaissons depuis 2001. ב-2001 אנחנו מכירים, זו הייתה השנה הראשונה שהייתי מבקר בפז, שהוא הקים את הפסטיבל הזה, ומאז אנחנו שמענו על ידידות, היום דיברו על זה, ידיד נפש. פאוזי, le micro est à toi. شكرا جزيلا سيدي أبراهام, شكرا للجميع, merci beaucoup. Alors je vais parler en français ولا بالدارجه ولا ما بقيت نعرف باش نتكلم. المهم نخلطوا كل شيء نشوفوا كيفاش ان شاء الله تكون مفاهمه. ملي قلت قبيله لابراهام, j'ai dit tout à l'heure à Abraham que je me suis rendu compte depuis que je suis là que je suis à peu près le seul qui soit pas né à Essaouira. Mais heureusement j'ai trouvé un autre Fassi, ce qui m'a rassuré. Monsieur Cohen. Donc c'est très impressionnant. Une autre chose un peu miraculeuse, c'est quand lorsque j'ai entendu tout à l'heure notre cher Kautar parler en hébreu avec autant de conviction et autant d'élégance et de limpidité, j'avais l'impression de comprendre l'hébreu. Mais ça n'a duré qu'un petit instant. En tout cas, c'est une joie d'être là et je remercie tous ceux qui m'ont permis d'être là, précisément, bien sûr, mon cher frère et ami Abraham et c'est Abdallah également aux Iten. Je remercie le maire de l'Aude qui nous reçoit aujourd'hui dans ce lieu magnifique, et puis notre cher Moulki, donc qui nous a donné cette possibilité d'écouter tout ce programme absolument magnifique pendant toute cette journée. Et tout cela, nous avons une journée très riche, très magnifique, tellement inspirante que je pense Moiti Malka, parce que tout à l'heure j'avais un petit en fin de journée on est un petit peu donc voilà, notre cher Moiti Malka, que j'ai eu l'occasion et l'honneur de recevoir à Fès lors du festival de la culture soufie en octobre dernier.
Et nous avons été dans ce festival qui est dévoué à la culture soufie. Nous avons eu un concert de 12 rabbins qui sont venus dans la synagogue de Fès. Et dans cette synagogue, eh bien, nous avons eu un public à la fois local, marocain et international. Et il y a eu une symbiose, une fête comme ce que nous avons vécu tout à l'heure. Voilà, une fête absolument magnifique. Et Abraham, en sortant, il m'a dit, tu vois, ce qu'on vient de vivre là est plus important que des discours et des discours sur la convivialité. C'est comme ce que l'on voit, ce que l'on a vu tout à l'heure, ce qu'on a pu échanger ensemble et de se rendre compte à quel point ces expériences-là, eh bien, elles peuvent changer beaucoup de choses dans notre perception finalement, de cette coexistence, bien sûr, mais même de la façon dont on pourrait construire l'avenir. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est ça que nous sommes en train de découvrir. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir fondé en 1994 le Festival de Fès des musiques sacrées du monde. À l'époque, c'était quelque chose d'assez rare. Et je me souviens que parmi nos amis de tradition juive qui ont participé à ce festival, nous avons eu un concert de Albert Bouhdana avec Brioul, avec le maître Ahmed Brioul. Et c'était un concert des Piyoutim. Et je me souviens qu'il y avait là, à ce moment-là, si vous me permettez, je vais prendre juste un petit peu d'eau parce que j'ai un peu la gorge sèche. Et il y avait là un public international. Et il y avait parmi ce public un journaliste du New York Times qui s'appelait John Parales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du New York Times qui s'appelait John Parales. Et pour nous, c'était normal. C'était un concert un peu du genre Matrouz. C'est vrai qu'on commençait à découvrir un petit peu. Les anciens connaissaient très bien ces choses-là, mais les nouvelles générations les connaissaient moins. Eh bien, Brioul et Bouhdana, comme ce que disait Kauser tout à l'heure, ils dialoguaient d'une façon tellement naturelle, tellement passionnelle, tellement absolument enthousiasmante, que tout cela coulait de source et avait un impact considérable sur le public qui était là et qui répondait aussi avec l'enthousiasme. On a vu les you-you tout à l'heure de nos chères auditrices ici, et c'était la même chose. Il y avait une espèce de réaction de you-you, d'enthousiasme extraordinaire. Et pour moi, bon, c'était quelque chose de très touchant, mais c'était naturel d'une certaine façon. Et ce journaliste, John Parales, qui était à côté de moi, il avait l'air troublé, extrêmement troublé. Et lorsque nous sommes sortis de là, il m'a dit, écoutez, je voudrais vous dire quelque chose. De tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est ce concert qui m'a complètement bouleversé, et je vais vous dire pourquoi. Alors je lui dis, dites-moi. Il me dit qu'on n'a pas du tout cette perception-là lorsqu'on est dans un pays comme les États-Unis ou dans d'autres cultures, cette perception de cette convivialité, de cette coexistence, de cette fraternité, si je peux dire, artistique et spirituelle qu'il y a entre ces deux communautés. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est inventé maintenant, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire, qui fait partie des racines. Donc c'est une certaine façon de goûter cette histoire. L'histoire, on peut l'imaginer, on peut la lire, mais par la musique et par l'art, eh bien, il nous arrive d'en faire le goût et d'en avoir la saveur. Et ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup troublé. Et à la suite de cela, nous avons fait un entretien qui est paru sur 2 pages entières dans le New York Times et ensuite repris dans le Herald Tribune, ce qui avait beaucoup contribué, évidemment, à faire connaître le festival de Fès des musiques sacrées.
La même chose par rapport à d'autres personnalités que nous avons reçues à cette époque-là. Évidemment, nous ne pouvons pas ne pas évoquer la mémoire de Sami el-Maghribi, qui était venu à ce moment-là et qui avait justement, entre autres, et à ce moment-là, il faisait beaucoup de chants principalement spirituels. Mais il a chanté aussi Rad de Ben Slimane, et c'était un moment tout à fait exceptionnel. Bien sûr, je ne peux pas ne pas évoquer, et son fils était avec nous il y a quelques instants, Haïm Louk. Ah ben voilà, lui aussi. Je te cherchais du regard. Haïm Louk, qui était une des personnes qui a apporté cette mémoire et cette saveur et cet art dans ce contexte qui était devenu le festival de Fès des musiques sacrées du monde. Et bien sûr, c'est à travers lui qu'on a compris et qu'on a découvert dans le dialogue qu'il avait eu avec Shkara à l'époque de ce que c'était le matrouz réellement. Qu'est-ce que c'était que le matrouz? Les cantiques brodés de Izza Genini, dont parlait notre cher cinéaste Izza Genini, et qui évidemment nous surprenait, parce que d'une certaine façon, c'est quelque chose dont on peut dire que c'est connu, mais ce n'est pas tant que ça pour les nouvelles générations. Donc je crois que l'œuvre que nous accomplissons ainsi, ce que nous faisons de la sorte, est une œuvre salvatrice essentielle, parce qu'elle apporte une mémoire qui pourrait peut-être avoir presque disparu pour certaines générations, de telle manière qu'on ne serait pas à même de comprendre notre véritable histoire. Ou bien peut-être de visiter l'histoire d'une façon différente, à travers le prisme des problèmes qui peuvent se poser et des problèmes politiques qui peuvent être actuels. Donc c'est une question vitale, me semble-t-il. Je me suis posé cette question et je me suis dit pourquoi est-ce que cette tradition andalouse, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne de cette manière? Pourquoi est-ce qu'elle est si puissante et encore aujourd'hui? Pourquoi son message aujourd'hui est non seulement artistique, spirituel, mais il est aussi profondément politique dans le sens le plus noble du terme, avec un grand P, c'est-à-dire que à travers la culture et à travers l'art, on pourrait faire ce que les politiques eux-mêmes ne parviennent pas à faire. Et ça, c'est une question que je me suis posée à partir de ce moment-là. Évidemment, nous nous intéressons tous d'une manière ou d'une autre à cette histoire de l'Andalousie, qui est, comme on le dit souvent avec Abraham, l'Andalousie, c'est d'une certaine façon, ça peut être une certaine façon peut-être idyllique, idéalisée de parler d'une histoire, mais qu'importe, c'est qu'elle portait ces possibilités-là. Rien n'est parfait dans ce monde, mais elle constitue un modèle, une utopie, une vision possible d'un monde où les différentes communautés qui vivaient en Andalousie, et particulièrement, je dirais, la communauté juive et la communauté musulmane, avaient échangé, non seulement d'ailleurs sur le plan artistique et poétique, c'est ce qui nous vient le plus évidemment, mais également sur le plan intellectuel. On peut penser à toutes les discussions, à toutes les théories, à toutes les doctrines qui ont été exprimées à cette époque-là, d'une manière particulièrement importante et qui nous concernent encore aujourd'hui. N'est-ce pas? Toute la question de la relation, par exemple, entre la raison et la foi. Telle qu'elle s'exprime chez Ibn Maymoun, ou bien qu'elle s'exprime chez Averroès, n'est-ce pas, ou bien Ibn Gabirol, la Vicébron des Latins, ou bien Judas Alevi et d'autres encore. Donc il y a là des questions qui sont essentielles et qui ont été traitées d'une certaine manière. À ce moment-là, de telle manière qu'elles ont créé un certain creuset culturel dans lequel il y avait une vivacité, l'acceptation de la différence, de la diversité, mais dans l'harmonie, et dans la complémentarité, et dans le dialogue, et dans la créativité.
Et ça, c'est quelque chose de très frappant. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il y a des questions philosophiques qui ont été posées à l'époque et qui sont encore aujourd'hui fondamentales. Je voudrais simplement dire la chose suivante par rapport à cette ambiance culturelle, à ce creuset culturel qui s'est constitué dans l'Andalousie, c'est qu'il y a aussi un art de vivre. Que lorsque je dis qu'il y avait une certaine façon d'harmoniser entre la raison, la science et la spiritualité et la foi, il y a aussi un art de vivre dans lequel le monde avait sa place et en même temps laissait aussi toute la place à une dimension spirituelle. Il n'y avait pas de contradiction entre le fait de vivre pleinement dans ce monde et de vivre aussi dans l'ouverture à ce qui est au-delà de ce monde. C'est pas à cette harmonisation entre la matière et la spiritualité. C'est quelque chose de très frappant et c'est quelque chose qui nous a frappé aussi lorsqu'on voit la poésie soufie et la poésie spirituelle et la poésie des différentes communautés qui se sont développées à ce moment-là, sur l'importance du symbolisme que recèle cette poésie et du fait que très souvent, lorsqu'on parle de la poésie andalouse de cette époque, il est très difficile de savoir parfois est-ce qu'on parle d'un amour humain ou d'un amour divin. On parle de l'amour d'une femme et en même temps quelqu'un nous dit oui mais c'est le symbole de quelque chose qui est aussi spirituel. Donc cette conjonction entre le matériel et le spirituel, c'est quelque chose qui a été réussi à cette époque-là et qui nous est tellement importante, qui nous est tellement essentielle aujourd'hui. N'est-ce pas? Comment aujourd'hui on peut encore marier ces choses-là? Comment aujourd'hui on peut encore marier la science et la spiritualité? Comment aujourd'hui on peut créer un événement, un contexte dans lequel la diversité n'est pas simplement quelque chose qui est louable, mais c'est quelque chose qui est une plus-value fondamentale pour nous rendre plus intelligents, pour nous rendre plus créatifs, pour nous rendre à même de pouvoir donner un sens à notre vivre ensemble aujourd'hui. Je crois que ces éléments-là, on les retrouve dans plusieurs expressions de cette culture andalouse et évidemment dans la musique andalouse. Dans la musique andalouse, et la musique andalouse, c'est un petit peu, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu le goût de l'histoire. Cette émotion, ce hal, ces états spirituels qui nous sont communiqués directement, finalement, que l'on comprenne la langue ou que l'on ne comprenne pas, il y a quelque chose qui va directement jusqu'à notre intériorité et qui nous fait bouger de la façon la plus profonde. Je crois que ce sont autant d'éléments qui nous ont amenés à une idée et à un projet que nous souhaitons développer aujourd'hui et qui est le suivant. C'est-à-dire qu'il nous semble que l'Andalousie n'est pas simplement quelque chose qui est passé, mais c'est quelque chose qui peut être encore à venir. Non pas évidemment de refaire l'histoire comme elle a été, on ne peut pas répéter l'histoire, mais prendre les ressources nécessaires, prendre toute cette pensée, toute cette philosophie, toutes ces ressources de poésie, toutes ces ressources de valeurs, toutes ces ressources de savoir vivre ensemble, et d'en faire une ingénierie pour construire une Andalousie du futur, pour construire un savoir-vivre et un art de vivre collectif pour le futur. Je pense que c'est quelque chose dont on peut rêver, dont on a rêvé pour Fès avec la musique sacrée, dont on continue de rêver à Essaouira, et on peut imaginer qu'un jour, pourquoi pas, Inch'Allah, que Jérusalem devienne cette Andalousie-là. N'est-ce pas? Et qu'on puisse faire un projet, et j'en terminerai par là, un projet. Pourquoi je dis Jérusalem? Parce que je pense que la vraie paix aujourd'hui doit se construire encore une fois, c'est ce que nous avions dit tout à l'heure, par la culture, par la pensée, par l'esprit. C'est que lorsqu'on aura construit cette paix à ce niveau-là, qu'elle pourra se réaliser à l'extérieur. Les politiques sans cette présence de
de la culture, des idées qui mènent à la signification de ce vivre ensemble, à la signification d'une vraie compréhension de la spiritualité, eh bien, tout cela aboutirait à une sorte d'impasse. La politique d'aujourd'hui s'effondre sur elle-même. Je pense qu'on a besoin de la nourrir d'idées fondamentales que l'on peut puiser et que l'on peut aujourd'hui remettre dans le débat, dans les échanges, dans la production collective qui peut nous être donnée de vivre et de partager tous ensemble. Donc nous avons décidé de faire un projet qui s'intitule The Andalusian Heritage Project. C'est simplement pour dire que l'Andalousie n'est pas simplement un paradis perdu, mais peut-être un paradigme perdu qu'il faut reconstituer différemment. Et ce qui importe, ce sont les idées, ce n'est pas la forme. On ne va pas aller sur le sol de l'Andalousie pour dire on veut le reprendre. Il y a aux Espagnols, c'est une très bonne chose, mais l'Andalousie spirituelle, l'Andalousie symbolique, l'Andalousie que l'on espère tous ensemble à travers cette magnifique convivience. Et là, je voudrais terminer par vous remercier parce que c'est la première fois que je viens en Israël. Grâce à mes amis. Et tout à l'heure, je disais à ma femme, je suis ému parce que je ne trouve que des personnes très chaleureuses, des personnes d'une extrême générosité et d'une extrême gentillesse. Et je suis frappé parce que ça n'arrive pas aussi facilement que cela. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est dû à ce microclimat qui règne ici, peut-être parce qu'on a su se nourrir de l'Andalousie depuis bien des années à travers nos amis, comme le travail qui est merveilleux, qui est accompli par notre cher ami Moati Malka et d'autres encore. Mais en tout cas, voilà un projet qui peut fédérer l'ensemble des initiatives, des recherches, des philosophies, des patrimoines, des arts, finalement à peu près partout dans le monde, parce que cette influence-là, elle existe sur toute la planète. Bien sûr, elle est plus présente dans certains pays que d'autres. Je crois qu'une triangulation, et c'est à cela qu'on a pensé, entre Israël, le Maroc et l'Espagne, pour projeter et pour mettre en place ce projet qui pourrait s'élargir et qui pourrait peut-être, si je peux dire, amener de la pensée, amener une dimension, si je peux dire, d'âme dans la construction de ce projet d'avenir. Et je vous remercie infiniment. Bravo. Bravo. Dr. Scali, merci beaucoup. אתה תעשה גם טרנסלייט בשבילו, מר אברהם אלהרר, בבקשה. אני זכיתי להתארח אצלך בשני הפסטיבלים שייסדת. כשהקמתי את פסטיבל מדיטרנה, אז הייתי מביא אומנים שהיו אצלך, דייגו אלסיגלה, פאקו דה לוציה, ולשמחתי, אחרי כמה שנים, אתה התחלת גם להביא אומנים שהיו אצלי. בבקשה. Alors, Moti vient de dire qu'il t'a connu à travers deux événements, deux festivals qu'il est venu voir, et il y a eu certains artistes que toi tu as invités et que lui aussi a invités. בבקשה, השאלה הבאה. ואתה היית ההשראה שלי הרבה תקופה ארוכה. יש עדיין דבר אחד שאני עוד רוצה להגשים, ואני מבקש ממך שתעזור לנו, אופרה אנדלוסית. ראיתי את ההפקות הפתיחה של משהו מלזווזו, שהיה משהו מדהים, וזה עוד דוגמה לשיתוף פעולה שאנחנו נעשה את זה במשותף פה בישראל. ואני מאוד מודה לך על שנענית לבקשה ולהיות אורח שלנו בכנס הנפלא הזה. Alors voilà, on va lancer un projet de l'Opéra des Oiseaux qui est l'Andalousie. Moti te remercie, le public te remercie. On a promis de prendre 2 questions. La première question, qui veut la poser, elle va être courte, même un commentaire si vous voulez. Allez-y.
אז הבטחנו שאנחנו נפתח לשתי שאלות קצרות, אפילו comments, אפילו הערה אם יש לכם. כן, אבל אנחנו, זה היה 5 שתכננו. אמילי וזיתן. Chère Émilie, mets-toi debout pour qu'on puisse te voir. Pose ta question, s'il te plaît, chère. אז את כבר מתרגמת, אני מתאר לעצמי, אני לא אתרגם, mais la question qui a été posée pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est où est la question, où sont les jeunes? Mais là, Moti vient de me dire intéressant que beaucoup de jeunes suivent ce qui se passe ici à travers les réseaux sociaux. Et peut-être c'est là où la solution est, que les jeunes voient Facebook, Instagram, ainsi de suite, et on est là-bas d'ailleurs. On est dans tous les réseaux. Mais tu as raison, Émilie, où sont les jeunes? Je t'invite en mai pour venir à Montréal. On se pose la question, où sont les jeunes séfarades? Et Chaim, Chaim et moi travaillons sur un projet énorme. On va faire venir 35 séfarades d'à travers le monde et on va parler de la convivence. Et la question est très pertinente. Où sont les jeunes? Chapeau. Je vais donner Ouais. Mais très rapidement, moi je pense que de ce point de vue-là, moi j'ai remarqué qu'il y avait un savoir-faire dans la transmission. Voilà, vous êtes connaisseur, vous avez une ingénierie et une pédagogie qui est très intéressante. Et parmi les choses dont on peut, je pense, bénéficier, nous également, c'est de prendre aussi cette connaissance, voilà, cette expérience de transmission. Parce que moi, il m'est arrivé de voir dans le festival, par exemple, des Sawira, des jeunes qui venaient d'Israël, qui avaient parfois 16 ans, 17 ans, qui ne sont jamais venus au Maroc et qui chantent une qasida depuis le début jusqu'à la fin. Et je me suis dit, nous, on n'est pas capable de faire ça, même avec notre propre langue. Donc il y a quelque chose à apprendre de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir ce type de relation et de dialogue. Je lisais tout à l'heure un texte de Haïm Zafrani qui disait que le fait que la communauté juive a vécu pendant des siècles en Andalousie avec les musulmans ont fait que ils ont eux-mêmes développé un judaïsme qui leur est propre. Ils sont allés jusqu'au plus profond d'un judaïsme, d'un certain génie judaïque qui a ensuite traversé les siècles. Donc cette espèce de présence qui doit être renouvelée, comme on est en train de le faire d'ailleurs, eh bien, peut nous amener à bénéficier des expériences des uns et des autres, et en l'occurrence celle de la mémoire, de la transmission. Ça me paraît très important. Merci beaucoup, Clément. תודה רבה. תודה רבה. בשעה 7:15, עוד 5 דקות, תלוי לתרגן. רבי דוד אדרי, כיתת אומן.